Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tom m'a chargé de présenter la situation actuelle de l'action Tesla par analyse graphique. Le prix a baissé de 20% ces dernières semaines, rendant le biais moins baissier. Nous observons deux signaux haussiers. Premièrement, le prix a atteint la moyenne mobile simple de 1000 périodes en journalier, historiquement associée à 6 rebonds de prix sur 9 occasions. Deuxièmement, le prix approche de la tendance entre le plus bas de 2023 et le point bas le plus extrême. Cependant, une cassure de ces niveaux pourrait entraîner une baisse profonde. Les signaux baissiers incluent l'épaule tête-épaule entre Tesla et les obligations américaines, ainsi qu'un grand biseau ascendant entre Tesla et le SPI. En conclusion, les prédictions sont difficiles, les figures chartistes sont baissières, mais nous approchons de niveaux importants. Il semble donc préférable de commencer à acheter l'action en DCA ou de réduire la position short. Merci. Oui, en effet, tu as raison. Sauf que tu as oublié de dire que on a un triangle énorme depuis 2022 et on est censé le casser ici. Alors bon, il n'est pas forcément extrêmement bien tracé, hein. Normalement, il nous faut de bonnes oscillations pour considérer un triangle. Là, c'est pas mauvais, mais c'est moyen, on va dire, comme triangle. Mais bref, c'est censé être cassé ici, à la ligne grise, à la hausse comme à la baisse. Mais regardez ce qu'on est en train d'avoir. On est ici aujourd'hui, hein. On est ici. Donc moi je considère les cassures comme quand la moyenne du chandelier est en dehors. Donc hier la moyenne était là. Donc il n'y a pas de cassure pour moi. Mais si aujourd'hui on baisse peut-être jusque là, la cassure sera présente, hein. Donc encore une fois, la figure que j'ai tracée n'est peut-être pas parfaite. On n'a pas les oscillations qu'on est vraiment censé avoir sur un triangle. Mais le signe baissier est quand même là. Et là, c'est un triangle juste énorme, hein. Toutes les analyses que je faisais avant, c'était en une heure, mais là, c'est en journalier. Là, on a depuis 2022. Ça nous prendrait peut-être 3-4 mois à arriver au bas de cette figure. Donc, et là, on est sur quelque chose de très fort. Faut pas trop miser sur cette figure-là. Voilà, une baisse de 50%. Retourner aux 100 dollars, ce serait juste incroyable. Après, j'y crois pas vraiment. On a d'autres figures aussi à l'intérieur de tout ça. Faudra que je pense. Sauf qu'en effet, on a aussi ce qu'on appelle un triple peak. C'est-à-dire, on a fait en anglais, bon, un triple top, on va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment ça. On a fait un 2 et 3. Et normalement, quand on casse cette ligne de coup là c'est un signe assez baissier, ça va nous ramener au double, à plus ou moins 50% de chance ici. Donc voilà. Juste, on a un signe assez baissier là. Mais je rappelle qu'on est sur la moyenne mobile 1000, hein, et qu'à 66% de chance, on rebondit dessus. Donc, faut faire attention, très attention. On est censé casser ce triangle-là le 22 janvier. Donc là, comme disent les samouraïs, nous arrivons à la phase finale du destin. Donc, on est sur un support énorme. C'est très difficile de casser ce niveau-là. Regardez, c'est vraiment très très dur. On est même sur des 50% de Fibonacci, donc c'est très dur de casser ce niveau-là. On est vraiment sur un niveau crucial. Et je vous dis honnêtement, je sais pas ce qui va se passer. J'espère que ça va descendre parce que dans ce cas, on peut gagner tellement, mais tellement d'argent, vous savez même pas à quel point. Mais voilà, faut être prêt à tout. Et je ne deviens pas fou en shortant maintenant. J'ai une position short modérée, on va dire. Et je l'augmenterai si on a vraiment quelque chose de très beau. Peut-être d'un prix qui arrive là parce que ça ferait cette figure. Ok, mon graphique a disparu. Mais voilà.
nous arrivons à la fin. Parce que je vous rappelle que dans ma grande péripétie, là, j'étais devenu short ici. Je disais, il faut que ça baisse, il faut que ça baisse. Regardez, maintenant on est retourné au même niveau, un peu plus bas même. Donc on arrive à la phase finale de tout ce que je disais depuis novembre, vous voyez. Donc avec ce diamant là, etc. On verra. C'est très difficile à dire là. Je ne sais pas. Alors, pour être honnête, mais tout ce que je sais, c'est que si on a une bonne cassure à ce niveau-là, peut-être même si on arrive là, ben, on aura une baisse assez profonde. Je sais aussi qu'on peut avoir une épaule tête épaule inversée si on vient là, qui est un signe très haussier. Donc les deux sont possibles, hein, je vous dis honnêtement. Je donne une probabilité que, bon, vous allez trouver ça bête, hein, mais de 50-50 par rapport à la probabilité de descendre ou de monter. Voilà. Bon, on s'en fiche un peu de ce qu'il fait parce qu'on aura le temps, hein, de se positionner si on vient là. Et si on vient là, on aura le temps de repasser à la hausse. Donc, pas de panique. Je referai des vidéos concernant ce qui se passe. Mais bon, pour l'instant, on a une ouverture qui est en dessous. Donc, c'est quand même un signe assez baissier. Donc, après, on a aussi cette épaule là. Et donc, la ligne de coup, c'est celle-là en fait, hein, celle qui joint les deux derniers plus bas. Donc désolé pour tous les dessins là. Mais on est encore au-dessus, hein, de cette ligne. On en est là. On est encore assez loin. Donc une cassure en effet de ce niveau-là, de cette épaule, tête épaule, sera un signe très baissier. Cependant, en euros, on a déjà fait la cassure de, de cette épaule, tête épaule. Donc comme je le dis depuis le début, je suis mitigé. On est vraiment sur un niveau clé. Même en euros, vous voyez que c'est pareil, hein, c'est un niveau de support énorme. La moyenne mobile 1000. Bon, ça peut. Voilà, c'est très compliqué à dire. Il y a un gros combat qui va se passer là, entre les acheteurs et les vendeurs. Je répète, on vise les 146 dollars, ça ce serait mais le paradis. Merci à tous. Bye.